Je suis né sans les os. Aïe, j'ai mal. C'est le titre de l'histoire animée qu'on va voir aujourd'hui les amis. C'est une meuf en gros qui est née mais elle a pas d'os. Voilà, tu la donnes à un chien, le chien il te regarde chelou. Y a pas d'os. On va réagir à cette petite histoire. Si ce concept vous plaît toujours, oubliez pas le gros pouce bleu. Et on commence la vidéo maintenant mon ref. Ouais. Oh, je suis beaucoup trop excité pour pas grand chose. On commence l'histoire maintenant. Tu seras un jour, et je sais que tu seras la star du spectacle. Tu le penses vraiment? Ma chérie, on le sait. Maintenant, il est temps d'étudier. Sors tes livres et voyons qui va gagner aujourd'hui. Alors, je tiens à dire, ils ont pas dit bonjour. Ils ont clairement pas dit bonjour, hein. Vraiment, ça a commencé comme ça. Par contre, l'animation est incroyable. Maman me donnait cours à la maison, avec mon frère jumeau. Et on était souvent en compétition pour qui allait avoir la meilleure note. Et c'était moi, bien sûr. J'étais une enfant intelligente, mais mon cœur appartenait réellement au cirque. Mais t'étais surtout une enfant avec une tête énorme, un ballon de football. Parce qu'elle a la grosse tête la meuf. Je suis intelligente, nanana. Quand j'ai eu 8 ans et que papa m'a dit que je pouvais enfin rejoindre l'équipe, j'étais extatique. Mais mon excitation s'est transformée en choc quand il m'a dit que je devais être un clown. C'est trop gênant. Je veux être une contorsionniste. Je me suis entraînée, mais on a besoin d'un clown. Et tu pourras faire rire tout le monde. Attends, mais le père, il est trop stonks. Il a fait un enfant juste pour que l'enfant il joue clown. Est-ce qu'on peut dire que ce père avait tout prévu? Tu vas bien t'en sortir, ma chérie. Crois-moi. J'ai décidé d'essayer et ce n'était pas trop mal. Mais puis, j'ai ajouté ma propre touche. J'ai fait un saut arrière et j'ai atterri en une pose parfaite de contorsionniste. Tout mon corps était tordu dans tous les sens. Et la foule s'est déchaînée. Ivy, c'était incroyable. Je t'ai dit que j'étais bonne. Et maintenant... Attends, moi il y a ma fille qui me dit « Je t'ai dit que j'étais bonne ». Je la regarde chelou, je pense. Vraiment, c'est bizarre comme histoire. Faire les deux. Depuis ce jour-là, être un clown contorsionniste est devenu mon truc. Et je suis devenue la vedette du cirque. Oh, comment lui ça se voit, il a le seum celui-là. Oh, son seum, ça se voit, son regard, c'est le seul qui sourit pas. Oh, il a le seum. La vie était parfaite. Mais puis, j'ai eu 15 ans et tout a changé. Je jouais sur scène un jour quand tout le lieu a pris feu. Les gens couraient, les choses tombaient. C'était chaotique. Alors que je courais loin de la tente enflammée, j'ai entendu une femme crier. Je suis revenue en courant pour l'aider et on est sorti en titubant à bout de souffle. Je veux me remercier? Pas de souci. Je suis contente que tu ailles bien. Hein? Je veux porter plainte contre le cirque. Elle veut porter plainte. Attends, vous imaginez la suite de l'histoire? C'est juste cette meuf là qui fait fermer le cirque. Oh, ça serait trop triste. Je vais m'assurer que tu ne joueras plus jamais. Vous n'avez aucune mesure de sécurité. Cette femme a tenu parole et mes parents ont fini par perdre le procès. Ils ont dû travailler et ils n'avaient plus le temps de nous faire cours à la maison. Quand je suis entrée dans une école pour la première fois, j'ai instantanément su que j'étais une marginale. Les gens me fixaient à cause de ma tenue. Et en cours, ils étaient époustouflés par mon intelligence. Toutes ces années à être en compétition d'études contre mon frère ont fini par payer. La réponse peut être trouvée en utilisant l'équation Diophantine, des fois appelée aussi le problème des sommes des cubes. En fait, c'est l'Antarctique Des sommes des culs? de l'Est qui est le plus froid, pas tout l'Antarctique. À chaque fois que le prof disait que j'avais raison, les élèves n'aimaient pas ça. Mais ils n'en avaient rien à faire. Je m'amusais beaucoup en étudiant. Attends, mais elle, en fait, elle va juste casser les noix de coco de tout le monde. En vrai, pour moi, elle fait rien de mal en soi, elle est juste bonne à l'école. Et c'est tout, hein. Je suis devenue la majeure de la classe en un rien de temps. La vie se passait bien, sauf que maman et papa étaient toujours à court d'argent. Donc durant les vacances d'été de première, mon frère et moi avons eu des emplois à mi-temps dans un hôtel. Avec nos premiers salaires, on a emmené maman et papa au carnaval. Et je pouvais voir combien leur ancienne vie leur manquait. Je souhaitais pouvoir rendre à mes parents leur cirque. Et j'étais chanceuse, parce que le lendemain, j'ai vu une affiche dans la réception de l'hôtel, où il y avait un casting pour une compétition de talent. Mais quand ils m'ont vu dans mon uniforme de serveuse lors du casting, je pouvais voir que les juges n'étaient pas impressionnés. Mais attends, mais c'est le The Voice des clowns? Les auditions sont pour les meilleurs talents, pas pour celui qui pourra faire un café le plus rapidement possible. Ne gaspillez pas notre... Avant qu'ils ne puissent finir, j'ai fait un saut arrière et un grand écart qui les ont soulevés de leur chaise. J'ai été acceptée. Je suis sortie toute excitée pour le dire à mon frère, quand j'ai vu un gars le tenir par le col. Qui va payer pour cette rayure? Oh, c'est vrai, tu n'as pas d'argent, je vais te détruire. Ouais, c'est Thanos, je vais te détruire. J'étais sur le point de frapper mon frère, quand je me suis mise entre eux, et j'ai poussé cet idiot très fort. Laisse mon frère tranquille, idiot. Désolé d'avoir rayé ta précieuse petite poubelle, mais je suis sûre que tu pourras payer les réparations. Petite sauvage, hein. Tu sais au moins qui je suis? Ça a l'air de m'intéresser. Maintenant fais ce que je te dis, sinon j'appelle la police. Oh, je meurs de peur. Je suis sérieuse. Laisse-le partir, maintenant. Je l'ai fixé dans les yeux, alors que le gars a souri et a laissé mon frère. Je suppose qu'il avait du pouvoir, parce que ce soir-là, mon frère et moi avons été virés. Oh bon, c'est sûr c'était le fils du patron. C'était sûr
que c'était le fils du patron. Par contre, il y a un truc que je me demande depuis tout à l'heure, c'est que tout le monde a des coupes de cheveux complètement normales, genre des couleurs normaux. Pourquoi eux ils ont les cheveux violets? Ils ont bu du plutonium quand ils étaient petits, c'est pas possible. C'est quoi cette famille de malades? Il leur arrive que les dingueries tout le temps. C'était triste, mais peu de temps après, les vacances d'été ont pris fin et on a repris les cours. Mais quelque chose a changé. C'était comme si les élèves me détestaient plus qu'avant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter leur haine? Je l'ai rapidement découvert quand l'une des filles de ma classe m'a montré une vidéo de moi qui poussait ce gars riche devant l'hôtel. Comment pouvais-tu être assez débile pour pousser Tristan? Oui, il l'a mérité. Et c'est qui lui de toute façon? Tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Pas vraiment. J'aime lire des livres, ça t'apprend beaucoup de choses. Comme s'occuper de tes propres affaires et avoir quelques bonnes manières. Maintenant... Attends, elle gardait vraiment un livre avec marqué occupe-toi de tes affaires juste pour lâcher sa punchline toute la journée? Oh, elle est trop dévouée hein. Si tu veux bien bouger, j'ai cours là. Durant le reste de la journée, j'ai ignoré tout leur regard haineux. Plus tard, j'ai découvert qu'il était un influenceur sur les réseaux sociaux, avec plus de 10 millions d'abonnés. Tant mieux pour lui. Je pensais que toute cette histoire de vidéo allait s'éteindre en quelques jours. Mais à mon horreur, ça s'est empiré. J'étais une personnalité publique maintenant. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Surtout parce que Tristan me suivait partout. J'ai trouvé un nouvel emploi dans un café local, et Tristan y venait tous les jours. J'en avais marre de son stupide visage. J'ai donc décidé de lui apprendre une leçon, et j'ai versé une bouteille entière de sel dans sa nourriture. Son visage est devenu rouge, alors qu'il prenait une bouchée. C'est à votre goût, monsieur? Un accompagnement? Comme de l'eau, ou peut-être plus de sel? Ah, c'est parfait. Tu peux me dire qui est le chef? J'aimerais lui embrasser les mains. Elle est occupée. Si vous avez fini, veuillez gentiment partir. Vous attirez un peu trop l'attention, et c'est gênant. Je suppose que tu parles de toutes ces femmes à la fenêtre. Je peux leur demander de partir, si tu... J'aimerais trop avoir ça moi. Genre des meufs à la fenêtre toute la journée en mode... Tu acceptes d'aller en rencard avec moi. Tu t'ennuies ou tu es simplement fou? Qui te fait penser que je veux aller en rencard avec un débile comme toi? Aïe, ça fait mal, mais je le mérite. J'étais un idiot. C'est juste que je m'étais disputé avec maman et j'ai déversé toute ma colère sur toi, ce qui n'était pas du tout cool. Oui, ça ne l'était pas. Et tu n'arranges vraiment pas ton cas en me suivant. Je sais, mais je n'arrive pas à t'enlever de mon esprit après avoir vu comment tu as défendu ton frère. Ça Là je sens que lui va nous faire un coup de Trafalgar. Je pense qu'il est pas honnête. nécessite du courage. Tout ce que je demande, c'est une chance. Si tu penses que tu ne veux pas me revoir après ça, je ne te dérangerai plus. Tristan, je n'en ai rien à faire. Attends, mais elle l'a démarré, elle vient de lui mettre une de ses gifles de daron. Pars d'ici. Mais ce garçon n'a pas abandonné. Il venait tous les jours au café pour me demander de sortir avec lui. Et chaque jour, je refusais. Et une nuit, après avoir fini le travail, je l'ai trouvé devant le café avec mon frère. Plus tard, il m'a dit que Tristan était là pour s'excuser. Et il lui a même réoffert son emploi. C'était assez gentil de sa part. Je suppose qu'il n'était pas totalement mauvais. Ouais, j'avoue là, il va un peu loin quand même. Il a remis l'autre dans un emploi et tout. Il y a moyen peut-être que ça se fasse. Et finalement, il y a peut-être moyen qu'ils sortent ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand il m'a redemandé de sortir avec lui, j'ai décidé de lui donner sa chance. Je m'attendais à ce qu'il se vante et qu'il m'emmène à un grand restaurant en ville. Mais au lieu de ça, il m'a emmené à sa boutique préférée de tacos. Waouh, tu es radin pour quelqu'un de si riche. Et tu es trop belle pour quelqu'un de si fort. Alors, la punch était incroyable. Et oui, tous les gens riches sont des rats. Les gars, Inoxtag, millionnaire. C'est un rat, Rayton. C'est un rat, mais que pour lui. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dépenser le moins possible. Par contre, pour les autres, frère, je dépense tout le temps. Vous l'avez vu avec mes vidéos donc streamer. Bref, qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel ce jour-là? Tu sais, quand tu as frappé mon frère. Tu ne vas pas oublier ça, n'est-ce pas? J'étais là pour un casting. Attends, pour la compétition, je suis prise aussi. Je ne savais pas que faire du bon café était considéré comme un talent. Ah ah, très rigolo. C'est là que j'ai montré à Tristan quelques mouvements basiques de contorsion. Et il était époustouflé. Puis il m'a montré quelques prouesses avec ses cartes. Et j'étais vraiment impressionnée. Waouh! Comment tu as fait ça? C'est super! J'aurais souhaité que ma famille pense la même chose. Ils pensent que je vais finir par me ridiculiser. Quand on fait des choses qui nous rendent heureux, ce que pensent les gens n'a vraiment pas d'importance. Après ça, Tristan et moi sommes sortis à de multiples rencarts. Et peu de temps après, il m'a officiellement demandé de sortir avec lui. Mon frère était content, mais les filles à l'école n'avalaient pas du tout ça. Je n'en avais rien à faire. Avec Tristan à mes côtés, je me sentais comme une toute nouvelle personne. Il était nettement plus doux et calme que lorsque je l'avais rencontré. Et ça m'a rendue très heureuse. Et puis un jour, lors de son anniversaire, il m'a invité chez lui pour une fête. J'ai mis un pied à l'intérieur, quand soudain tout mon monde s'est écroulé. Ivy, c'est ma mère. Ah, mais attendez, mais c'est la meuf. Oh, c'est la meuf qui a fait fermer le cirque. Oh, c'est trop drôle. Incroyable. Et maman, c'est le clown. Que fait cette bête de cirque ici? Tu as dit que tu ramenais ta petite amie. Si vous pensez que je suis une bête, vous devriez vous regarder dans un miroir. Qu'est-ce qui se passe? Vous me connaissez? Ta mère est la raison pour laquelle ma famille galère. Elle a porté plainte contre mes parents et nous a ruinés. Je la déteste. Et je le referai de nouveau, en un claquement de doigts, si jamais je te vois avec mon fils. Vous pensez que je suis la même fille stupide qui vous a sauvé ce jour-là? Si vous vous rapprochez de ma famille, je serai votre pire cauchemar. Je voulais en dire plus, mais j'étais trop choquée et énervée.
En vrai, je déteste ça, la daronne en vrai. Je suis donc tournée et je suis partie. On Tristan souffle, a hein. fait de son mieux pour me contacter, mais je ne voulais plus lui parler. S'il était son fils, alors il n'y avait aucune chance qu'on soit ensemble. Peu de temps après, il était temps de passer la compétition. J'ai donc oublié mes problèmes et j'ai commencé à m'entraîner. La compétition a duré des jours et j'ai pu atteindre la finale. Les gens m'encourageaient et j'étais confiante que j'allais gagner aussi. Mais lors du dernier jour, je me suis foulé la cheville et j'ai perdu contre un incroyable musicien. J'étais dévastée 100 000 €! Mais elle aurait pu trop refaire le cirque. Le somme. et je me suis enfermée chez moi. Je n'avais la force de parler à personne. Puis un jour, maman et papa se sont assis à côté de moi. Une pauvre compétition ne peut pas tuer ton moral, Ivy. Mais je voulais l'argent. J'en avais besoin pour acheter le cirque. Je sais que ça vous manque. Je voulais juste vous rendre heureux. Ce n'est pas à toi de le faire. Et on est heureux tant que tu l'es. Allez maintenant, on doit te sortir de la maison. Un peu de glace, tout ce que vous voulez. Ou un seau aux eaux. Après avoir parlé à maman et papa, je me suis sentie beaucoup mieux. Mais il y avait toujours quelque chose qui m'agaçait beaucoup. Tristan et sa mère. Je l'ai ignoré durant les dernières semaines, mais il me collait de nouveau. Et c'était très agaçant. Puis un jour à la maison, j'étais occupée à regarder une vidéo de mon histoire animée, quand papa m'a dit qu'un ami m'attendait en bas. Bien sûr, c'était Tristan. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu ne veux pas me voir, mais Ivy, tu dois le savoir. Ma belle-mère. Attends, belle-mère? Ah bah voilà, c'est sa belle-mère, c'est bon, c'est réglé. Maman nous a laissés quand j'étais bébé, et papa l'a épousée pour que maman ne me manque jamais. Et ça a marché? Quoi? Non, tu ne comprends pas. Après ton départ, j'ai fait quelques recherches, et j'ai réalisé que tes parents n'étaient pas les seuls que maman a poursuivis à tort. Elle fait souvent ça, pour arnaquer les gens pour leur argent. Tristan a continué à expliquer que sa belle-mère était avocate, et qu'elle a poursuivi les gens pour des compensations qu'ils ne pouvaient pas payer. Une fois que tu es coincé dans ce truc, elle s'assure qu'elle te prend le plus d'argent en créant de faux problèmes, comme le feu dans votre cirque. Elle l'a déclenché. Comment tu... C'est la daronne qui a mis le feu. Oh, mais ça explique tout, ça explique pourquoi elle était même pas reconnaissante d'avoir été sauvée. Mais quelle cassos! Pourquoi tu me dis ça? Je l'ai entendu parler à son assistante hier. Je suppose que lorsqu'elle t'a vu, elle s'est sentie menacée et elle a commencé à planifier une autre plainte. Je ne sais pas quoi dire. Comment on va nous croire sans vraie preuve? Je suis son fils. Donc si je témoigne, peut-être que la police pourra ouvrir une enquête. Ça vaut le coup. Tristan avait raison. Je devais tenter quelque chose pour faire payer sa belle-mère. Je suis donc allée avec lui et on a déposé une plainte officielle. Ça a pris quelques semaines, mais la police a finalement pu rassembler toutes les preuves contre la belle-mère de Tristan. Ok! Ça se trouve, le karma existe vraiment. Mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle a simplement disparu. Mes parents ont gagné une énorme compensation au procès, et ils l'ont utilisée pour construire le cirque. J'étais trop heureuse, et je devais remercier Tristan pour tout. Je l'ai toujours bien aimé, mais ça n'a fait qu'accentuer mon amour pour lui. Un jour, on marchait sur un pont quand soudain, Tristan s'est tourné pour me faire face. Ivy, je t'aime. J'ai essayé de te laisser partir, mais je n'ai pas pu. Je voulais te dire... Avant de pouvoir continuer, quelqu'un m'a tiré très fort. Espèce de sorcière, tu as gâché tout ce que j'ai bâti. Tu vas payer pour ça. Attends, elle va la tuer là? Après avoir dit ça, la femme m'a poussé. Et c'est là que j'ai trébuché. Et j'ai fini par tomber. Donc nous voilà ici, là où on a commencé. Je pensais que c'était fini pour moi. Mais Tristan m'a attrapé le bras et m'a Mais Tristan, c'est le GOAT en vrai. tiré en haut. Tu es folle. Elle aurait pu se faire mal. Oui, peu importe. Elle va bien là. Tu sais, je conçois que tu peux être une sorcière avec tout le monde. Mais c'est inacceptable. Pars, sinon je vais te faire arrêter. Papa sait ce que tu m'as nigancé. Oh, allez, je suis ta maman, Tristan. Maintenant, sois un ange et donne-moi un peu d'argent. Quoi? Meuf, t'es là tout de suite? T'es juste surtout une clocharde, casse-toi! Genre, commence pas à essayer de grappiller de l'argent à ton fils. Oh, il y a des gens, j'ai envie de les gifler. Tu n'auras rien de moi, ok? Petit morveux, je vais... Arrête ça, ok? Tu n'en as pas assez fait? Le Oh, qu'est-ce que je l'aimais. moins que tu puisses faire, c'est te sauver et partir. Sa mère est partie. On ne l'a jamais plus revue. Quoi, elle était sorcière en plus? Regardez, elle est partie sur un truc volant. C'est quoi cette scène bizarre? Le cirque de mes parents est maintenant grand et meilleur que jamais. J'étais supposée être la vedette du spectacle, mais un magicien avec d'incroyables tours de cartes a volé la lumière. Et aussi mon cœur. Je veux pas dire, mais la fin de l'histoire, elle est trop belle. Ça aurait carrément mérité un film. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas le gros pouce bleu, de vous abonner maintenant à la chaîne pour passer dans la prochaine vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la famille, donc merci beaucoup les Raytoniens. Et on se retrouve en live sur Twitch ce soir. C'était Rayton, et ciao!